On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance au Nou Camp lors des matchs de championnat. Mais ce soir c'est particulier. On sent que les Barcelonais ont envie d'y croire. Monsieur le délégué vient de baisser le bras. C'est parti à l'instant. Coup d'envoi des Madrilènes, des Milanais. Et le premier ballon pour Ignacio Abate, le latéral droit. Éviter, couper la relation. Attention, entre Messi la frappe. Et le but. Le chef-d'œuvre de Léo Messi. Il n'avait pas touché le ballon dans la surface au match aller. Là il est à l'entrée de la surface de réparation. Le petit jeu en triangle exceptionnel de Barcelone. La frappe enroulée de Léo Messi qui ne laisse pas sa chance à Abate. Ça va finir dans la lucarne. La première frappe, on se demandait si Messi allait être ce soir le héros. En tout cas cette frappe du pied gauche, elle est exceptionnelle, Jean-Michel. Mais au-delà de la frappe, la vitesse entre le contrôle pied droit et la frappe pied gauche, c'est absolument hallucinant. Tu n'as pas le temps. D'ailleurs, je ne sais pas s'il contrôle pied droit ou pied gauche, mais en tout cas, il contrôle pied gauche. C'est pied gauche. C'est extérieur pied gauche, inter pied gauche. Ça va à une vitesse phénoménale. Ça va tellement vite que Abate, regardez bien, n'a même pas levé les bras. Et avec la décision très litigieuse de monsieur l'arbitre. Attention la frappe. Oh la barre transversale. Et la tête derrière dans le petit filet de Messi. Quelle frappe monumentale d'Iniesta à 20 beaux mètres. Iniesta elle est touchée cette fois-ci et par Abate. Il a eu le temps de bouger. Mais quelle praline encore une fois d'Iniesta. Ça va être de nouveau dégagé par les Milanais. Et attention à ce ballon perdu par Mascherano, récupéré par Niang. Le face à face. Niang face à Valdés. Niang. Le poteau de Niang récupéré derrière par Boateng. On est encore en phase de réparation barcelonaise. Le centre en retrait de Boateng. Est-ce qu'il y a une main de Piqué? Non, mais le face-à-face perdu de Niang avec Valdés sur ce ballon perdu par Mascherano. C'est le tournant du match. Et Niang qui frappe le poteau dans ce face-à-face. Julien, on vient d'assister au tournant du match. Tout ça pour dire que c'est pas facile ce qui est en train de faire attention, Messi Julien, parce que... Et voilà. Et Messi, vous l'aviez dit, le poteau de Niang, c'était le tournant du match. Et derrière, Léo Messi encore une fois dans l'extérieur de la surface de réparation. Exter-inter. Du pied gauche. Exter-inter. Il avait enroulé cette fois-ci. Exter-inter. Qui rate le poteau. Et ça fait 2-0 pour Barcelone. Le doublé de Léo Messi. Et c'est copie conforme. Il a mis le papier calque, ça n'existe plus. Mais il l'a mis quand même. Alors là, il n'a pas pris l'inter, mais il a mis l'exter pour le contrôle et le coup de pied pour la frappe. Et on le disait, on aura un grand Barça que s'il y a un grand Messi. Eh bien, on a un grand Messi, un immense Messi. C'était irrégulièrement carton jaune de Flamini. 2-0 pour le Milan, deux chefs-d'œuvre de Messi. Pour le moment, nous aurons le droit à une prolongation. Le Camp Nou, Julien Landry, Barça, Milan, c'est reparti. D'Ambrosini, mais c'est vrai qu'il y avait 3 Milanais autour de Messi. Messi, ils se font éliminer en une passe. Attention, Avila, la terre du pied gauche. Goal. Et David Villa dans la surface de réparation. Il est tout seul, il y a eu la différence faite. Et David Villa, il a pris tout son temps. Il a enroulé sa frappe du pied gauche pour le mettre dans le petit filet d'Abate. Ça fait 3-0 pour Barcelone. Et Barcelone à la 51e minute de jeu ici au Nou Camp. Et maintenant qualifié pour les quarts de finale. Ça fera plaisir à Fred Hermel. Ce but de David Villa enroulé pied gauche. 3-0 pour Barça. Faut écouter les avant-matchs sur RMC, hein, Jean-Michel. Bravo Fred. Mais il est là. Mais Villa, il le met c'est bien. le meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne. C'est le deuxième meilleur buteur du Barça. Ce soir, il y en a 2 du meilleur buteur et le troisième du deuxième meilleur buteur. Il y a parfois un peu de logique dans le football, quoi. Il leur reste 3 minutes pour essayer d'aller marquer ce but. Ils ont un peu plus la balle depuis 10 minutes, mais ils n'ont pas eu d'occasion. Et la seule occasion finalement qu'ils aient eue, c'est cette frappe de Niang en première mi-temps sur le poteau. T'as vu Messi là? Il y a Messi, il a défendu comme un joueur de division d'honneur là. Ouais, mais il a défendu. Il a balancé le ballon en dehors des limites du terrain, effectivement. Et Alexis l'a rebondi 2 fois sur Kevin Constant. Hein. Oui, 2 fois. Alexis qui n'a rien apporté du tout depuis qu'il est arrivé. Tu es d'accord avec moi, capitaine? On sent que tu es un véritable mais fan. Non, mais c'est ces choix tactiques qui m'énervent, moi, parce que cet anti-Villa qu'il y a à Barcelone commence à m'énerver énormément. Enfin bref, on va vivre la fin du match, c'est plus important. Attention au bon coup franc pour les Milanais, avec ballon récupéré par Muntari, mais perdu immédiatement derrière. Et c'est Messi qui va le récupérer. Il y a un
3 contre 3 à jouer, mais Messi ralentit Alex Sanchez, il est parti dans le dos, il est servi Alex Sanchez, et le bon retour de Kevin Constant, le ballon d'Alex Sanchez pour le but, et le 4e but signé Jordi Alba. La magnifique contre-attaque, Léo Messi, il a tranquillement patienté, il a vu Alexis Sanchez partir dans le dos de la défense, il a servi Alexis Sanchez, et qui au lieu d'y aller seul a mis un magnifique centre du pied droit Alexis Sanchez, et au deuxième poteau c'est Jordi Alba qui est venu là pour tromper Allegri et Sabiati, et ça fait 4-0 pour Barcelone, et Barcelone est qualifié. Mauvaise foi, il met un superbe ballon, il est beau. Cela dit, Jordi Alba il est calme. Jordi Alba sur ce coup-là, parce que on le voit pas bien, mais il doit faire une course de 70 mètres. Jordi Alba, au moins, Julien. Au moins 70 mètres, Jean-Michel. Et il est à la réception de ce. Je le vois, voyons. On le voit pas encore, c'est qu'il le ballon est récupéré par Iniesta à 30 mètres des cages. Il le donne à Messi dans le rond central. 80 et Jordi mètres, Alba, il fait un sprint sur le côté gauche. Et beaucoup de lucidité. Ouais, c'est ça, tranquillement après parcourir. La mobilette, Jordi Alba. Grosse passivité de Montolivo sur ce coup-là quand même. Ouais, sur le centre de Sanchez, c'est impressionnant la passivité de Montolivo. Oui. On a l'impression qu'il peut vraiment intercepter le ballon sans problème, quoi. Et attention, peut-être un but de Philippe Mexès, la frappe qui passera à côté des cages, l'occasion milanaise, mais ça fait 2 fois que les Milanais auraient pu intercepter le ballon. Tout à l'heure c'était Kevin Constant sur la passe de Xavi pour Villa, il ne l'a pas eu, et là Montolivo pareil sur ce centre d'Alex Sanchez, et c'est terminé. Victoire barcelonaise 4-0 des doublés de Léo Messi à la 5e et 40e, le 3e but signé Villa qui confirmait la qualification, et Jordi Alba à la 90e. 4-0 pour le Barça, on espérait une remontée historique, elle a eu lieu ce soir et Barcelone est qualifié pour les quarts de finale. Pour paraphraser un copain qui n'est plus là, putain quel match.